Salut les gens. La loi Avia, prétendant lutter contre la haine sur les réseaux sociaux, commence à porter ses fruits, puisque nous sommes nombreux à avoir constaté un nouveau durcissement de la censure sur Facebook, YouTube et les autres réseaux sociaux. Il est clair que toute parole discordante, toute opinion contraire à la doxa officielle doit être écrasée dans l'œuf de l'hydre répugnante aux idées nauséabondes qui nous rappellent les heures les plus sombres de blablabla blablabla. L'axe du bien a encore frappé contre les forces du mal qui osent s'interroger sur l'opportunité du vivre ensemble et la réussite de cette mixité sociale qu'on nous impose à grands coups de bons sentiments, de politiquement correct, de statistiques truquées ou cachées et de trahison Bernard-Henri Léviesque, etc. Avia, la croqueuse de taxi, est donc autorisée à nous dicter le bien et le mal sous les applaudissements frénétiques de Sicone Dieye, la porte-parole du gouvernement, qui trouve raciste de rappeler qu'elle est africaine. Tout va très bien, Madame la Marquise. Néanmoins, l'actualité récente me fait demander quand il y aura enfin le mort de trop, tout comme il y a eu le homard de trop pour l'ami de Russie. Malheureusement, en surfant sur les réseaux, j'ai bien peur que le français supporte beaucoup mieux la vue du sang que l'odeur du homard. Combien faudra-t-il encore de victimes pour qu'enfin les Français forcent leurs gouvernants à changer leur politique pénale? Comment peut-on laisser des salopards sans culture, sans morale, sans valeur, sans éthique, continuer à frapper presque impunément la première victime un peu faible qui tombe sous leurs mains lâches? Marin, lynché à coups de béquille, ne retrouvera jamais sa vie d'avant et une autonomie totale. Mais ce n'était pas le crime de trop. Une femme, son bébé et sa fille de 17 ans ont été renversés par un excité pendant la canne. La femme est décédée, le bébé et la fille sont polytraumatisés. Mais ça passe, ce n'était pas le crime de trop. Benjamin, un policier toulousain, a été agressé par derrière en sortant d'une boîte de nuit à Toulouse. Il est mort sur le trottoir, mais ce n'était pas le crime de trop. Mamoudou Bari, docteur en droit et papa d'une petite fille, a été agressé parce que des débiles le prenaient pour un Sénégalais, ce qui aurait justifié sa mort, bien entendu. Il est mort sur le trottoir devant sa femme, mais là encore, ce n'était pas le crime de trop. Une vidéo circule en ce moment d'un père de famille bordelais venu demander aux supporters algériens de faire un peu moins de bruit et qui a pris, encore une fois par derrière, bien entendu, un coup de casque d'une rare violence par un enfoiré drapé dans un drapeau algérien que son acte lâche ne peut que déshonorer. Il aurait pu en mourir, ça n'a pas été le cas, mais ce n'aurait sans doute pas été, encore une fois, le crime de trop. Aujourd'hui, un jeune homme à Toulouse a pris 10 coups de couteau au visage pour avoir voulu s'interposer dans une rixe. Rassurez-vous, ce ne sera pas le crime de trop. Et je ne cite bien entendu que quelques affaires récentes parce que nous avons déjà oublié toutes les autres. Elles sont devenues tellement banales et fréquentes que nous les oublions vite, une horreur chasse une autre. Pendant ce temps-là, en Thaïlande, le violeur et l'assassin d'une touriste allemande a été condamné à mort moins de 4 mois après son crime. Voilà une vraie justice. Mais pendant l'hécatombe, le gouvernement chasse les méchants opposants sur Internet. Les racailles peuvent détruire, insulter, voler, trafiquer, frapper, agresser, terroriser, tuer, quasi impunément. Mais l'urgence est de museler le méchant Baddaf et tant d'autres qui disent qu'ils n'en peuvent plus de cette société de merde. Il faut condamner Christine Tazin ou Gérard Boyadjian car ils émettent quelques réserves sur la compatibilité de certains individus avec notre civilisation et notre mode de vie. On met en avant toutes les différences, de toute nature qu'elles soient, et toutes les dingueries prônées par des idéologues dont le seul but est de détruire 2000 ans de notre civilisation.
Mais quand bêtement je déclare sur Facebook que je suis fier d'être blanc, je prends immédiatement un mois de bannissement et de blocage. Mais qui va avoir enfin le courage de siffler la fin de cette récréation qui a tourné au bordel anarchique pour recadrer un peu tout ça? Est-ce vraiment haineux ou fasciste de juste réclamer de vivre en sécurité dans une société pacifiée? Quand va-t-on enfin décider que toute violence physique, qui n'est pas justifiée par une légitime défense, est inacceptable, inexcusable et passible de lourdes peines de prison? Quand va-t-on rétablir la peine de mort pour les assassins? Quand va-t-on enfin expulser sans état d'âme tous les étrangers ou binationaux auteurs de violences ou de crimes de sang? Quand va-t-on créer des établissements pénitentiaires particulièrement durs, réservés à tous ceux qui croient que la violence physique est un mode d'expression comme un autre? Quand va-t-on faire en sorte que nos enfants ne soient plus confrontés dès l'école primaire à la violence et au harcèlement de quelques monstres précoces? Quand va-t-on faire en sorte qu'aucune femme n'ait à supporter les coups de conjoints élevés dans le mépris absolu du sexe féminin et de tout ce qui est physiquement plus faible qu'eux? En quoi réclamer la paix et la sécurité pour nous-mêmes et nos familles est-il scandaleux? À quoi veut-on nous pousser? Nous ne sommes ni des racistes, ni des haineux. Nous sommes juste de braves gens qui en avons marre de craindre en permanence pour nos enfants, qui en avons marre de détester la société dans laquelle nous vivons et qui regrettons une France que nous avons connue et aimée. Alors messieurs les politiques, plutôt que de vous attaquer à la haine sur les réseaux sociaux, attaquez-vous à la guerre dans nos rues, sur nos trottoirs. Et vous verrez refleurir rapidement sur FB des petites photos de chats mignons et d'enfants heureux. Arrêtez la violence et vous verrez que la haine s'éteindra d'elle-même. Salut les gens.